Bonjour, aujourd'hui on va faire une autre vidéo, puis là on va se montrer, l'autre jour on a parlé de milliardaires, on se parle encore des milliardaires parce que c'est, ce qu'on veut ici là c'est de libérer, que les gens se libèrent, puis l'argent semble ce temps-ci aller tout du même côté. Puis là, euh, j'ai pris de quoi de très éducatif de la part du mentor de mon mentor qui a publié des choses, il a écrit des choses très intéressantes. Il disait, on pointe souvent le problème, on dit les milliardaires, ils nous contrôlent. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les milliardaires là, sont très très riches. Fait qu'il faut arrêter de les permettre de s'enrichir parce que ils vont, j'ai déjà mentionné comment faire pour aller prendre une bouchée des milliardaires. Mais ici, ce qu'on veut, c'est comprendre il est où vraiment le problème. Donc, les milliardaires, il faut arrêter qu'ils s'enrichissent parce qu'ils vont nous contrôler, parce qu'ils sont tellement rendus riches qu'ils vont nous contrôler. Il y en a fait que faut comprendre ici, là, c'est que lui qui contrôle le plus, là, c'est pas lui vraiment. Lui qui contrôle le plus, là, c'est votre gouvernement. Okay? Le gouvernement, est-ce qu'il est manipulé par des gens ailleurs qui sont. On n'ira pas là-dedans aujourd'hui, ok? C'est pas le but de la discussion. Donc, celui-là qui est le plus riche entre les deux, c'est le gouvernement. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a des gouvernements qui n'ont pas d'argent, il y a des gouvernements qui sont endettés. Comme ici au Canada, on est endetté énormément, aux États-Unis, ils sont endettés. Mais il en demeure pas moins que c'est qui décide des politiques monétaires ici? C'est le gouvernement. Si le gouvernement décide, là, si le milliardaire, là, il y a 1 milliard, pensez-vous que le gouvernement, si le gouvernement, mettons, on va dire des grands chiffres, si le milliardaire, il y a 1 trilliard, c'est un trillionnaire, un billionnaire, parce qu'en français, on dit un billionnaire. Si lui, c'est un billionnaire, tellement il est riche. Pensez-vous que le gouvernement n'est pas capable d'avoir 2 billions, 3 billions, 10 billions? Ben oui, il est capable. Il suffit de partir la machine à imprimer. Vous l'avez vu cette année, comment que. Pourquoi que l'inflation cette année est très grande? Parce que le gouvernement c'est parti la machine à imprimer l'argent. Fait que peu importe comment lui est riche, lui va toujours être plus riche. Le gouvernement va toujours être plus riche que lui. Parce qu'il va imprimer. C'est lui qui décide de la politique monétaire dans son pays. Puis notre monnaie, c'est pas de la monnaie réelle, c'est de la monnaie de confiance. En anglais, on dit du fiat money. Donc la monnaie de confiance, c'est le roi dicte. Quand vous pensez qu'on est dans une démocratie, là, vous êtes à côté de vos pompes là, facilement. Là. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans une démocratie. Parce que le gouvernement dicte, avec sa politique monétaire, que vaut l'argent. Parce qu'il injecte plus d'argent dans le système, parce qu'il n'est pas capable d'arriver, parce qu'il est mauvais avec son budget. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il imprime de l'argent. Ça fait qu'il n'y a pas un milliardaire il faut absolument que le milliardaire soit en équipe avec le gouvernement s'il veut que ça marche bien. S'il ne le fait pas, lui est capable de l'écraser. Puis comme j'ai écrit ici aussi, le gouvernement est capable même de voter des lois pour éliminer un joueur. On l'a vu au Canada ici, là. Le gouvernement veut éliminer le marché du pétrole canadien. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'il y a des milliardaires en Arabie Saoudite qui veulent que ça soit éliminé leur compétition au Canada. Peut-être que nos politiciens sont à coquiner avec eux pour. On ne sait pas. Je fais spéculer. Mais ils votent des lois pour nuire au marché qu'on a ici. Parce qu'ils ne veulent pas. Pour peu importe la raison. Fait que quand ils décident que tu vas perdre, tu vas perdre. C'est les autres qui mènent. Les autres qui ont plus d'argent, puis les autres qui votent des lois. T'sais, ils décident de la politique monétaire, puis ils décident des lois comme du commerce, des lois de tout. Fait que c'est les autres qui dictent. Puis vous êtes quoi là-dedans? Vous êtes. J'ai mis un petit signe de pièce minuscule, vous avez la misère à le voir de veiller petit. Vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas d'argent. Mais il y en a fait que vous avez, par exemple. Vous avez le nombre. Vous êtes nombreux. Vous êtes plus nombreux que n'importe quel milliardaire. Vous êtes plus nombreux que n'importe quel politicien puis organisation gouvernementale. Fait que, en bout de ligne, si vous vous levez, vous allez être capable de faire changer ces messieurs-là. Si vous ne vous laissez pas contrôler, ben ça va changer. Là, vous allez me dire, Raymond, ouais, mais c'est qu'on peut faire face aux millions. Là, vous pensez que ces institutions-là vous contrôlent avec leur argent. Ça, vous pensez ça. Le contrôle, ça ne se fait jamais avec un outil. Le contrôle, il est toujours orchestré de la même façon. Entre les deux oreilles. Toujours là, toujours entre les deux oreilles. Fait que si
entre les deux oreilles, vous ne vous laissez pas contrôler, ben il n'y aura pas de contrôle. Vous n'allez pas embarquer dans leurs histoires. Parce qu'on vous en donne des mécanismes déjà. Il y en a beaucoup qui sont tellement enclenchés dans le contrôle qu'ils ne veulent pas réagir. Réagissez. Si vous réagissez, en tout cas, si vous voulez réagir, si vous venez à me dire, Raymond, moi je veux réagir. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Je veux réagir. Je vais vous dire comment faire pour réagir. Okay? Il y a une stratégie. Moi, je le fais en ce moment, je me laisse coacher pour que ça arrive. Mais il faut que vous vous laissiez coacher pour que vous soyez capable de réagir aussi. Là. C'est parce que réagir, puis chialer, puis critiquer, puis souvent, il y a beaucoup de gens qui sont sur Internet, puis ils critiquent, puis ils chialent. Ils savent tellement pas rien de quoi ils parlent, là, parce qu'ils ont vu un YouTuber célèbre dire des choses, mais souvent, un YouTuber célèbre, il y en a qui sont tout croche pareil. Ils ont des choses, ils enseignent des affaires, mais c'est pas nécessairement vrai. Mais vous autres, vous embarquez dans le délire compulsif puis lui, il fait de l'argent, puis plus vous cliquez, plus il devient riche, puis vous dites, ah, il est célèbre dans le monde, je prends ces informations de lui. Il est célèbre dans le monde parce qu'il fait des affaires à sensation. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ce qu'il fait. Ça veut dire que c'est important d'aller se tenir avec des gens qui ont des faits, puis qui ont des vrais succès. Puis vous allez voir, moi ce que je vous parle, c'est que moi je suis des gens qui ont des vrais succès, pas juste des YouTubers qui font de l'argent. OK? C'est pas ça partout. Alors, quel est l'outil principal qu'utilisent les gouvernements et les milliardaires? Je vais le marquer en gros, là, pour être sûr qu'on puisse le lire. L'ignorance. Okay? L'ignorance. Je vais bien écrit en rouge ici. L'ignorance est leur outil principal de contrôle. Donc, continuez à écouter la boîte à niaiserie, là, puis à écouter n'importe qui. C'est surtout écouter n'importe qui. Il y a les médias, là, il y a des tonnes de médias, il faut vous perdre sur Internet, il faut vous perdre à la télé. À la télé, c'est sûr que la plupart, la majorité, tout ce qui est généré de la télé vient d'eux autres. Vient des milliardaires, puis vient du gouvernement. Puis c'est des milliardaires qui s'entendent avec le gouvernement, parce que je vous l'ai dit, s'ils ne s'entendent pas avec, le gouvernement va les écraser. Ils sont obligés de s'entendre avec. Fait que ce qui vient de la boîte, de la TV, puis des médias, c'est tout un produit formaté pour vous rendre ignorant, pas vous informer, vous garder dans l'ignorance. Ils vous donnent des vérités, mais des demi-vérités. Ils ne vous disent pas toute la vérité. Puis si vous allez voir sur les médias sociaux, c'est sûr que vous pouvez trouver la vérité sur les médias sociaux. Mais les médias sociaux, là, c'est comme être dans le milieu du Pacifique. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le milieu du Pacifique, là. Mais regardez sur une carte comment c'est grand le Pacifique. Vous allez voir que avant de retrouver une île à quelque part, vous allez probablement crever avant de trouver quoi que ce soit. Donc, ça prend quelqu'un pour vous guider dans une mer aussi grande. Ça vous prend quelqu'un qui vous pointe la bonne information. Parce que si on vous guide vers une île qui n'a rien à manger dessus, puis il n'y a pas de vie, un banc de sable, comme il y a la majorité qu'il y a sur Internet, c'est des bancs de sable qui n'auraient aucune vie. Et les gens vont là-dessus, puis ils se promènent d'un banc de sable à l'autre, puis ils pensent qu'ils ont trouvé bien des affaires, puis ils se mettent à se plaindre sur plein de choses. Puis moi, j'envoie des affaires, là, des amis à moi là, qui publient des affaires. Là, ils pensent qu'ils sont dedans, là, ils comprennent. Là. Et pas qu'ils sont loin de la vérité, mais ça n'a pas rapport. Parce que moi, quand j'écoute mon mentor, qui encore une fois qui est coaché par un des plus grands experts au monde, c'est tellement différent, la réalité est tellement différente de ce qu'on peut voir. Il y en a juste un très petit pourcentage qui disent les vraies choses. Fait qu'il faut savoir se guider. Tu sais, genre, il y en a des milliers. Des îles, il n'y en a pas gros. Mais il y en a plein. À la fois, dans le milieu du Pacifique, des îles, il y en a des millions. Des millions d'îles. Mais si on va aller sur une île comme Hawaï, parce qu'il y a de la richesse, il y a de la vie, il y a du monde, puis on peut être sauvé, ben il va falloir que ça va prendre un guide pour te rendre là. OK? Ça va prendre un guide. Ça prend un guide. Parce que, n'oubliez pas, l'outil de prédilection de contrôle des milliardaires et du gouvernement, c'est l'ignorance. Alors, il faut sortir de l'ignorance, savoir comment que le système fonctionne, savoir les vérités, connaître la vérité. Puis la vérité, c'est pas juste une question de connaître toutes les conneries qu'ils peuvent faire, c'est connaître les bonnes choses à faire. Quand vous savez les bonnes choses à faire, vous pouvez commencer à faire les bonnes choses dans votre vie personnelle. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va changer votre vie pour le mieux. Parce que souvent,
dans votre maison, là, avec votre famille, vous ne faites pas les bonnes choses. Il faut commencer par connaître les bonnes choses, les principes qui fonctionnent pour être capable d'avancer dans la vie, pour mettre votre vie droite, comment avoir une meilleure santé, des meilleures relations familiales, parce que souvent, l'ignorance commence dans la maison chez vous. Et ça, c'est toutes des affaires qui s'apprend, ça. T'sais, apprendre à mieux parler à son épouse, ça s'apprend, ça. Tu es sur le bord du divorce, puis tu sais que divorcer, c'est pas l'idéal. Ben, fais quelque chose. Prends de l'information. Il y a sûrement une façon de faire pour pouvoir réparer ça. Fait que si vous voulez connaître une façon de faire pour sortir de l'ignorance, vous avez juste à me dire, je veux sortir de l'ignorance. Puis je vais vous aider, je vais vous donner de l'information. Puis moi, j'ai toute une équipe en arrière de moi, j'ai une grosse équipe en arrière de moi, beaucoup plus forte que moi, qui va être mise à votre disposition. Mais il faut vouloir sortir de l'ignorance. Donc, vous avez qu'à me texter, je veux sortir de l'ignorance. Puis, on va vous aider. À la prochaine!